Bonjour et soyez les bienvenus dans un nouveau Ask Loïc, notre série dédiée aux incontournables de la pâtisserie. Je suis Loïc Le Denmat, expert pâtissier chez Mecatherm, et aujourd'hui, je vous propose de déceler tous les secrets d'une pâtisserie bien connue, le muffin. Célèbre dans le monde entier, cette gourmandise est consommée à toute heure de la journée, que ce soit comme snack, dessert ou encore au petit déjeuner. Découvrons ensemble les points clés de sa fabrication, ses caractéristiques ainsi que ses déclinaisons. Commençons par aborder l'origine et les caractéristiques d'un muffin. Son origine remonte au XIXe siècle, alors qu'il arrive aux États-Unis par l'intermédiaire des migrants britanniques. Alors, à quoi reconnaît-on un muffin ? Tout d'abord, sa partie inférieure, généralement enveloppée de papier, a un diamètre inférieur à celui de la paume d'une main. D'autre part, sa partie supérieure peut être en forme de cloche, appelée bell shape, de champignon, le mushroom shape, ou encore arrondi, le round top. Enfin, l'intérieur d'un muffin se caractérise par une texture moelleuse, avec une mie humide, et on y retrouvera à l'intérieur des tunnels ou des petits trous causés par les agents levants. Alors, quel est le secret de sa fabrication et ses différentes déclinaisons ? Les muffins sont généralement élaborés à base de farine, œufs, sucre, huile végétale, lait et agents levants. Cette préparation peut être agrémentée d'inclusion de fruits ou de chocolat, puis dosée dans les supports. On peut aussi effectuer des injections de garnissage après cuisson, ce qui permet d'élargir les possibilités de combinaison de saveurs. Pour améliorer la stabilité et la tolérance de la pâte, on peut avoir recours à l'ajout d'hydrocolloïdes dans la formulation, tels que des gommes ou des amidons. Ces hydrocolloïdes empêcheront également nos inclusions de couler. Les muffins se réalisent aussi en version salée, mais il ne faut pas les confondre avec les English muffins, des produits proches du pain, ni avec les cupcakes, dont le process et la préparation sont très différents. Côté cuisson, comment ça se passe ? Il faut savoir que la forme finale des muffins est contrôlée par 4 composantes. Les agents levants utilisés, le type de moule, la viscosité de la pâte et le mode de cuisson. Le four MTA est particulièrement indiqué pour la cuisson des muffins grâce à ses capacités de réglage indépendant de sol et de voûte et la possibilité de combiner convection et rayonnement. Nous avons pu ainsi maîtriser la croissance et le développement des muffins durant le process de cuisson, tout en s'adaptant à la taille des moules et aux ingrédients utilisés. En conclusion, pour réussir un muffin, l'industriel portera une attention particulière au choix de ses ingrédients, de ses équipements et leur flexibilité, qui donneront vie à des produits uniques. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à visionner celui qui est consacré à l'univers des tartes. Nous y découvrirons l'influence des process sur leurs produits et comment améliorer la régularité de production. En attendant de vous retrouver dans un prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous de douces et intenses aventures pâtissières.